everybody! Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tag parce que on m'a gentiment tagué. Merci Tania de la chaîne Build Listen Feel de m'avoir proposé ce tag parce que je n'ai pas fait le 1.0, je ne pense pas. Donc je vais faire la deuxième version, tout va bien. Alors laissez-moi vous prévenir que ce sont des questions très très dures. Je ne les ai pas relues, mais je me souviens qu'en regardant la version de Tania, à un moment je me suis dit heureusement je dois pas y répondre, puis il s'avère que si, donc ça va donner des résultats assez rigolos je pense. Vous allez me voir en mode torturé, qu'est-ce que je dois choisir entre la peste et le choléra. Commençons sans plus attendre. C'est un tag qui est constitué de 10 questions plus une question philosophique impressionnante en number 11 en bonus. Voilà, je commence. Alors, question numéro 1, mes questions sont là-bas donc vous me verrez regarder dans ce sens-là. Faire uniquement des vidéos avis chroniques, littéraires ou des tags. Je pense que les tags, vous apprenez plus de choses sur nos habitudes de lecture et tout, mais c'est quand même plus intéressant d'avoir des avis sur les livres qu'on a aimés et tout, parce que après ça dépend de l'avis. Si c'est une vidéo avis qui dure 40 minutes pour vous parler d'un seul livre, non merci. Si c'est mes Hey Nanny Party ou mes Otaku Time, ça me va. Donc, mais si c'est une vidéo sur un seul bouquin en particulier, je prendrai les tags. Comprenez ce que je dis ou pas? Tout dépend de la chronique littéraire qu'il faut que je fasse. Voilà. Question numéro 2. Voir le film avant de le lire ou le lire avant sans avoir vu le film. Je pense que ça dépend de quelle histoire c'est, parce qu'il y a plein de films que j'ai dû voir et je ne savais pas que c'était des bouquins à la base. Mais je pense qu'en ce qui concerne tout ce qui est young adulte en littérature, je lis d'abord et après je vais voir le film. Mais si c'est par exemple du Nicholas Sparks, donc de la romance, ça me dérange pas de d'abord voir le film et d'après lire le bouquin. Mais on va dire qu'il faut que je vous donne une réponse claire et nette. Alors là cette fois-ci c'est je lis le bouquin avant, si évidemment le livre m'intéresse pour le lire. Parce que des fois il y a des films, on va les voir mais on ne se sent pas de les lire. Ouais, ça passe. Question numéro 3. Avoir une liste de tous les livres que j'ai lus ou posséder une copie papier de mon livre coup de cœur. Une liste de tous mes bouquins, j'en ferai quoi? Enfin, je sais pas. Moi je regarde ma bibliothèque et c'est magnifique en fait. Donc je préfère aller voir un livre que j'aime, que j'ai adoré et l'avoir à proximité pour pouvoir le relire des extraits quand j'en ai envie. Voilà. Ensuite, question numéro 4. Participer à un club de lecture. Régulièrement avec des non-booktubeurs ou aller luncher avec ton meilleur ami booktuber une fois par an. Si je fais une réunion assez régulièrement, donc avec des gens qui aiment les livres et tout, après ça peut devenir mes meilleurs amis pour la vie selon de quel livre on parle, vous voyez. Donc je pense que je préférerais la version où je vois plus régulièrement des gens et tout. Même si mon meilleur ami booktuber, je le verrai forcément une fois par an. Parce qu'on va au même salon littéraire, vous voyez. On va au salon du livre. Ou si c'est des américains, je les verrai jamais de ma vie, vous voyez. Donc non, je préfère aller voir plus souvent des gens et parler bouquins de manière plus récurrente. Vous voyez. Voilà. Ensuite, question numéro 5. Avoir le temps de lire tous les livres que tu veux lire ou avoir l'argent de lire d'acheter tous les livres que tu as envie. Ah, je préfère avoir le temps de lire tous les bouquins que j'ai envie. Hein. Il y a tellement de livres que je veux lire, en tout cas. Je vous parle même pas de ma pile à lire et tout. Alors que voilà, il y a plein de livres, même si je les ai pas une copie physique, ça me dérange pas parce que c'est que des livres détente et puis je vais pas tous les adorer les livres de toute façon que j'ai envie de lire. Donc je préfère avoir le temps de lire tout ce que j'ai envie de lire. Voilà. Après, numéro 6, choisir le casting des acteurs qui joueront dans l'adaptation au cinéma d'un livre ou avoir un pouvoir d'édition sur le script du film. Les acteurs, je m'en balance. Hein. Moi, je préfère que le film soit le plus réaliste possible avec l'ambiance du bouquin. Après, si l'acteur il correspond pas exactement, c'est pas trop grave. De toute façon, dans le monde dans lequel on vit, faire une couleur de cheveux, mettre une perruque, mettre des lentilles ou se maquiller pour qu'il ait le teint plus bronzé ou plus clair, c'est pas très compliqué. Hein. Vous pouvez voir dans Twilight, il y a certains miracles qui ont été faits, question relooking. Alors je préfère que le scénario soit béton derrière. Après, question numéro 7.
avoir un super pouvoir préféré ou avoir accès à une technologie fictive. Non, 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 non. Mon pouvoir a toujours été, le pouvoir que j'ai toujours eu envie d'avoir, c'est la téléportation. Et je maintiens que je veux la téléportation. Hein. Et je ne pense pas à ça pour pouvoir voler des livres dans les bibliothèques, n'est-ce pas? Parce que je pourrais l'utiliser de cette façon-là. Mais non, 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 pour aller voyager, aller à l'extérieur, ou mieux encore, pour ne pas avoir à attendre les livraisons. Vous voyez, vous avez un livre, par exemple, je sais qu'hier j'ai galéré ma vie pour aller chercher la sélection, le tome 4. Et si j'avais pu me téléporter à la FNAC, comme ça, le prendre, et bam, je me retrouve dans mon lit à pouvoir le bouquiner comme j'en ai envie, vous imaginez le gain de temps que c'est pour pouvoir bouquiner plus tout ce que vous passez dans votre voiture ou dans vos transports en commun? Ce serait juste génial quand même. Alors que mais la technologie fictive peut te faire remonter le temps. Non, je préfère me téléporter, c'est cool, je peux aller à l'étranger. Pour les dédicaces aussi. Voilà. Alors, question numéro 8. Ça part loin. Lire une super histoire avec une fin décevante ou lire une histoire ordinaire avec une fin extraordinaire. Non, je préfère m'amuser à fond les ballons pendant tout le bouquin et que la fin soit peut-être pas à la hauteur, plutôt que pendant toute la lecture passer plus que ça, aimer mais sans pour autant adorer, et avoir une fin de fifou. Parce que si pendant, par exemple, je lis un livre pendant 6 heures et je m'en fous, et à la fin c'est trop bien, alors que j'ai un autre bouquin où pendant 6 heures je m'éclate, mais juste à la fin c'est pas top, ben, j'aurais passé 6 heures de merveilleux, quoi. Et ça c'est top. Et puis je pense que la fin ne sera pas le truc qui me marquera le plus dans toute l'histoire, je me rappellerai des scènes marrantes ou quoi, vous voyez. Voilà. Ensuite, question numéro 9. Ne pas pouvoir lire dans un moyen de transport ou ne pas pouvoir lire en position couchée. Ah non, si je peux pas lire dans mon lit, ça va plus parce que c'est là où je lis presque tout le temps. 95% de mon temps, je lis dans mon lit. Alors si je peux pas lire allongé, je me suicide. Enfin pas en vrai, hein, parce qu'il faut pas déconner. Mais je peux pas. Lire dans les transports en commun, je le fais, dans le bus notamment. Mais la plupart du temps, il y a des gens qui crient, il y a la musique, et puis je vous parle pas de... Voilà. Vous êtes chamboulés. Donc non, 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 si je lis pas dans les transports en commun, c'est pas grave du tout. Je m'en remets, vous voyez. J'écoute la musique, j'appelle des gens, enfin... Et si je peux pas lire dans mon lit, c'est la fin de ma vie. Voilà. Alors, la dernière question, numéro 10. Relire ton roman ou ta série préférée, comme si c'était la première fois, ou oublier que tu as lu le pire livre qui t'a déçu. Bah ma série télé, je peux la lire quand je veux. Donc je préfère oublier un livre qui m'a gonflé. Notamment, c'est qui m'a gonflé? C'est quel livre où la moindre ligne était une corvée? C'était Moins que zéro de Bret Easton Ellis. Et ouais, si je peux l'oublier, lui, ça me dérange pas, vous voyez. Ouais, ma vie n'en serait que plus belle. Mais bon. C'est pas grave, j'ai forgé une expérience de cette façon-là, n'est-ce pas? Voilà. Et ensuite, la question bonus que vous avez tous envie de connaître, qui va révolutionner votre vie. Est-ce que je préférerais vivre à Poudlard ou en Terre du Milieu? Alors là, Tania, tu m'avais fait trop rire avec cette question quand tu avais parlé des balades à cheval, notamment. Moi, la question se pose pas, parce que voilà, comme je vous ai dit, j'ai le don de la téléportation, alors je peux aller où je veux quand je veux. Dans le monde du tag, bien sûr. Mais non, je préfère Harry Potter, parce que bah, déjà, il y a le sort Axio, qui vous révolutionne la vie quand même. À chaque fois que vous êtes en train de chercher un truc chez vous, c'est quand même absolument magnifique. Vous avez les robes de sorcier de Poudlard, c'est trop cool. Vous êtes allé à Poudlard. Vous imaginez le délire là? Dans la salle dans la tour d'astronomie? Comme c'est trop cool. La question se pose même pas. Certes, dans la Terre du Milieu, il y a Legolas. C'est un argument très très important. Mais je pense qu'il doit y avoir des sorciers mignons aussi. Donc je préfère aller du côté des Harry Potter. Voilà. C'est tout. Le tag il est fini. J'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai en barre d'infos les personnes que j'invite à refaire le tag parce que je trouverais ça rigolo de le voir sur vos chaînes. En attendant, eh ben, je vais bouquiner hein, pour pouvoir vous présenter de prochaines vidéos et des prochains avis littéraires. Je vous dis à bientôt. Ciao.